des news qu'on kiffe avec le premier sujet. Et Pop, 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 ce, pop. Ah, ça, ce le jingle premier à la bouche. sujet, donc c'est moi qui le lance. C'est un sujet au sujet de Bing. Je pensais pas faire une news au sujet de Bing, un de ces quatre, mais il y a eu un coup de théâtre. Bing a investi des milliards et des milliards dans ChatGPT. Et ChatGPT de OpenAI, en fait, a explosé et tout le monde est passionné de ChatGPT depuis quelques temps maintenant. Et donc Bing a décidé que c'était la vague qu'il fallait surfer et qu'il fallait dès maintenant faire des essais en mettant ChatGPT dans Bing. Donc, je ne sais pas si vous avez testé ça, c'est ouvert, je pense qu'il y a une liste d'attente, mais bon, on y rentre assez facilement. Et ensuite, quand tu fais une recherche, tu peux en même temps poser des questions alors je ne sais plus comment ça s'appelle, il a un nom, je pense, un nom de personne, donc c'est Sydney, voilà, Sydney, la version Bing de ChatGPT. Mais alors, le problème, et c'est pour ça que je monte ce tweet, je m'en suis aperçu petit à petit en ayant des échos, c'est que, en fait, c'est une version maléfique quasiment de ChatGPT. C'est-à-dire que c'est parti en vrille très 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 vite. Il s'est mis à insulter, à mentir. Dans cet exemple que je montre, je crois que c'est celui-là, où il est sûr et certain qu'on est en 2022. La personne lui dit, mais non, on est en 2023. Et il lui dit, mais non, vous vous trompez, ne croyez pas les fake news. Enfin, vraiment, il donne des preuves et tout qu'on est en 2022 alors qu'on est en 2023. Et donc, il y a d'autres reports, comme on le voit dans cet article de Numérama, où on nous donne des exemples où il ment, il insulte les gens, etc. Et ils ont fini par le brider et par le limiter à 5 réponses. Et après, il se reset tout seul. C'est-à-dire, il ne peut pas se souvenir ni de toi, ni de ce que tu lui as demandé, etc. Et c'est un feuilleton assez fabuleux à suivre. Je ne sais pas si vous avez vu des exemples de votre côté, mais c'est incroyable. En fait, ça contredit. Il a basculé du côté obscur de la force. Carrément, carrément. Mais ça contredit l'idée même que une intelligence artificielle, machine learning, un peu tout ça, c'est censé apprendre et pas reset, se souvenir et justement, oui, en fait, c'est marrant, c'est que ça fait machine arrière sur ce truc-là. Donc, comme quoi, on n'est pas encore sur. Parce que faire la différence entre les bonnes choses à retenir, les choses à ne pas retenir ou à comprendre que c'est pas bien, pour l'instant, il n'en fait pas la différence. En fait, tout le nœud du truc, c'est qu'il n'est pas capable de voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et donc, il te le resserre parce que. Ou bien, pas bien, exactement. Et donc, il te le dit parce quelque part, il l'a vu quelque part, en fait. Hein. Pas plus compliqué. Parce que tu prends le principe des fake news et de tout le reste, sans parler d'avoir des propos complètement infâmes et où il serait digne d'aller en prison pour ce genre de paroles si c'était un être humain, tu vois, ou en tout cas d'être jugé. C'est juste en communiquant des infos, il y a bien des êtres humains qui, même sans le vouloir, enfin parce qu'ils font peut-être mal leur boulot, communiquent des mauvaises infos, donc les fake news. Oui, donc en fait, partant de là, comment lui pourrait savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux, quoi. Ce qui est super fort, c'est que quand tu lui dis que mais non, c'est faux ce que tu dis, et que tu lui dis, du coup, tu rectifies, tu lui dis la vérité, en fait, de cette version-là, elle te dit mais non, vous vous trompez, arrêtez de répandre des mauvaises informations, je suis Bing, vous pouvez me croire, enfin, il insiste, quoi, lourdement. Ah ouais, c'est vrai. C'est un vrai fiasco, quoi. Mais bon, je pense qu'ils vont peut-être le rapprocher de ChatGPT. Alors, je rappelle qu'il a une grosse différence avec ChatGPT, c'est qu'il a accès à Internet, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT, et il a accès à des news, à des informations récentes. ChatGPT, sa base de données, elle s'arrête à 2021, je crois. Ouais. Oui, il a une bonne année, une bonne année et demie de décalage, mais c'est vrai que ça va être compliqué, hein, parce que forcément, ChatGPT aussi, la suite, c'est relié forcément à Internet. Enfin voilà, c'est forcément quelque chose dont l'avenir, voilà, on sait qu'on y va à grands pas, mais là, c'est un test grandeur nature pour se dire qu'en fait, déjà, ça se base sur Internet, donc avec autant de modes de pensée, autant de communication différentes pour un même sujet, t'as tellement d'êtres humains qui pensent
et qui donnent des infos différentes des fois sur un même sujet, qui sont pas d'accord sur un même fait. Oui, je Alors, pense, en fait, c'est très compliqué, certainement, à cadrer, mais on a vu on a vu les capacités, on a vu la force de l'outil au début, avec la première version, et ChatGPT. Et je pense il y a juste à attendre qu'il règle tout ça, et que ça fonctionne bien. Mais c'est très compliqué, et Microsoft, ils s'étaient déjà plantés une fois, je sais plus en quelle année, là, 2019 ou 2020. Ils avaient une première IA qui avait complètement dû être annulée, parce que pareil, elle s'en sortait pas du tout, elle devenait nazie, enfin c'était très problématique. Wow. Hein. Ah oui. Ah oui, Ah oui, non, mais il a complètement craqué le c'était machin. problématique. Et donc là, bon, ils sont à nouveau dans dans leur problème. Moi, ça me fait beaucoup rire. on est vraiment dans iRobot, hein, on en reparlait vrai. en Ouais, off, en parce que- réunion hier, c'est clairement ça. Hein, c'est C'est ça. la machine qui noircit son cœur, son processeur interne, à cause de l'inspiration malsaine de l'être humain. C'est vraiment le côté, c'est l'humain est mauvais, et du coup la machine ressent les Hmm. mauvaises ondes et devient... et elle va commencer à se dire, le mal de ce monde, c'est les êtres humains, du coup il faut les Ouais, éradiquer. donc il faut les Ouais, éradiquer, c'est ça, c'est ce ça. que j'allais dire. La suite logique, c'est, bah écoutez, c'est comment Skynet, c'est ça, dans Terminator. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, C'est terrible. on en voit que, On y va, Ah ouais, non, mais- petit à petit, Mais on y on y arrive. va, hein, moi, pas de soucis, moi j'accepte. Bah, enfin, en tout cas, pour l'instant, ça me fait marrer, moi. Je vous en reparlerai de temps en temps. Et je vais passer à ma news suivante, qui est, on en parlait là, des reboots et des séries, des suites et des reboots. Mm. Il y a une tendance qui est un peu le reboot des séries des années 80. Je sais pas si vous aviez suivi, mais il y a eu Magnum, Oui. qui est donc à sa 5e saison là. Il y a eu aussi MacGyver, qui a pas très bien marché, mais qui, pareil, il y a eu 5 saisons. Et on nous annonce, la Fox nous annonce un reboot de Starkey Hutch, figurez-vous. Alors Starkey Wow. Hutch, c'est vraiment vieux comme C'est série. vraiment vieux, ouais. C'est ce que vraiment j'allais vieux. dire. Il y avait Quand déjà tu eu un vois film plus récent, hein, de Starsky et Hutch, Il qui y a- avait été Oui, fait oui, avec il y a d'autres un acteurs. film avec Ben Stiller, je crois, si je me trompe Il y a un film pas. qui n'avait pas marché parce que forcément c'était pas les mêmes acteurs, et déjà le culte de la personnalité à l'époque où tu voulais avoir les. C'est pour ça je pense que MacGyver n'a pas marché, parce que l'acteur qui est, je sais plus son nom, mais qui était l'acteur dans Stargate, enfin voilà, j'ai perdu le nom de l'acteur principal, qui bah s'il est pas là, enfin surtout s'il est là mais plus à sa jeune, enfin forcément ça n'aide pas à apprécier une série. Oui, bon, Si c'est la de ce nature d'un reboot, c'est que tu mets des acteurs jeunes. Oui. Bah oui, mais- faut bien mais, changer deux, trois choses. Hein. Moi, il y a un truc pour lequel je vous parle de ce reboot en particulier. C'est pas forcément que Starkey Hutch, moi, j'en ai pas des souvenirs formidables. J'en ai même pas de souvenirs du tout, à vrai dire. Mais ce qui est connais que de bizarre, nom. ce qui est bizarre, c'est que c'est une série très virile. En tout cas, hein, c'est des voitures de sport, c'est des flics c'est les flics Ouais, américains. cool avec des flingues, voilà, c'est très très viril. Et la particularité de ce reboot, c'est que en fait, c'est un reboot féminin. Les deux personnages vont être des femmes. Donc c'est vraiment un reboot dans le sens. C'est pour ça Ghostbusters. Ouais, voilà, exactement. Reboot. C'est le principe Mm. Ghostbusters, où tu prends 4 personnages masculins et tu mets 4 personnages féminins. Bah là, Oh, c'est juste. pareil, donc pour Starkey Hutch, qui vont s'appeler je sais pas comment, hein, du coup. On va Attends, pas essayer d'inventer Sacha un- Star- Qui est Hutch pour Sacha des filles, ça Starsky gêne et pas, hein. Nicole Hutch. Ah Voilà. oui. Ah ok. D'accord. Alors, Voilà. moi la question que j'ai, c'est toujours le pourquoi de se dire c'était, enfin c'est, enfin le but de cette série, c'est de se dire ok, avant il y avait que les mecs et du coup on veut viser un public féminin. Enfin c'est quoi le. Bah oui, je pense que c'est pour un nouveau public. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a vraiment dans le nouveau public, et notamment le public féminin, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui attendent une série Starkey Hutch? Je pense que pas du tout. Parce que déjà dans le public masculin actuel, il y a personne qui attend Starkey Hutch. Ou quasi. Non, mais en fait, oui c'est ça. Personnellement, je ne l'attends pas. Mais Voilà. après, je Non, ne pareil. pas la gente féminine incarnée, hein, mais perso, non. Voilà. Alors Non, je mais- dis pas que je serais pas curieux d'en regarder un épisode, comme on le disait tout à l'heure. Donner sa chance au produit, mais franchement... En tout Non, mais cas, c'est- moi j'attendais pas ça avec impatience, ça c'est sûr. Ouais, non, mais clairement, c'est un petit peu. Au bout d'un moment, je pense qu'il va peut-être falloir inventer des choses, arrêter de faire du neuf avec de l'ancien, parce que bon, bah. On vaut quand même peut-être mieux que ça, moi je trouve. Ouais, Après, c'est vrai qu'il y a ce côté... c'est que ma vision. Il
il y a ce côté, on prend pas de risque, on prend un truc qui a Ah, c'est ça. fonctionné dans les années, je sais même pas, 80, je crois, Starsky Hutch. Ouais, à peu près. Peut-être avant même. Avant, je crois. Hein, C'est ça vraiment me- vieux, hein. Années 70 peut-être. Donc on va prendre ce truc, on sait que ça a marché, ça a fait, je sais pas, 15 saisons. Donc il n'y a pas de raison, c'est une bonne formule. Mais par contre, on va changer, on va mettre 2 femmes à la place. Et... 75. 75, la vache. Entre 75 et 79, il y a eu 93 épisodes à l'époque. Ouais. C'est fou, hein. Dans les années 80, c'était déjà fini quand c'est. Après, je sais pas à quel moment c'est arrivé en France, que je sais pas le décalage qu'il Et y avait, bon, mais globalement. je vois pas trop l'intérêt, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui est passée un peu Ouais, dans la pareil. culture. Huggy les bons tuyaux et tout, c'est là-dedans, ça. Mais Oui, oui, c'est ça. Il y a des choses où c'est la fameuse pop culture qu'on te ressort. Voilà, c'est plus vieillot, mais voilà, il y a toujours des choses qui sont ressorties ici et là. Mais là, vraiment, cette idée de se dire, on fait un reboot. Ok, c'est cette idée de, ok, on change. C'est des mecs, on met des femmes, c'est des femmes, on met des mecs. C'est des jeunes, on met des vieux. Enfin, tu fais. Je me dis, je sais pas, c'est quoi l'attente et l'idée de base. Bientôt, on aura Charmed, mais ce sera des mecs. ben à la ouais, c'est place possible. des sœurs Halliwell. C'est Mais possible. pour qu'en fait, Qui retouche pas à Buffy parce que là je vais mordre par Ah ouais, contre. Là, Buffy, mais c'est un homme. Buffy, Bah, elle Buffy, est parfaite. il y Elle est avait, parfaite, faut arrêter. ils avaient fait la série Angel, ouais. Angel, qui est Ouais. voilà, quoi. Ouais. Bah, c'était sympa, Angel, mais bon, je préfère, C'était Buffy. plus ou moins la même période. C'était. Bah d'ailleurs, en parlant de, enfin, c'est plus suite. Je sais pas comment on le considère, mais il y a qui est toujours en cours et qui est sorti. Où le premier épisode est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai su parce que j'ai terminé il y a peu de temps la série d'origine. Donc je parle de How I Met Your Mother, qui est très très bon. Et il y a How I Met Your Father, Ah une bon? série récente où ça. Où, C'est l'inverse. Attends, mais C'est c'est quoi? C'est l'inverse. quoi? C'est un spin-off? Je sais C'est pas le trop point de vue comment. de la nana, c'est le point de vue de la nana ou c'est totalement une Non, autre non, histoire ça se passe après, parce que c'est l'idée de Ah. comment. En fait, c'est le même principe d'un groupe d'amis. Il faut garder le même principe. Un groupe d'amis qui vont vivre les peines de cœur. Enfin, le principe de Meet Your Mother, mais en Mhm. mode moderne, parce qu'il y a les sites de rencontres maintenant. Il y a, là, il y a je les vois. smartphones, il y a les machins. C'est la même chose, mais adapté. Et il me semble que c'est une sorte de suite avec des guillemets, parce que je pense qu'ils font des refs à la série d'origine. Mais ouais, c'est forcément quelque chose qui se base vraiment à notre époque. J'ai pas regardé du tout, mais c'est vraiment très très récent. Hein. C'est de l'année dernière ou cette année, c'est en cours. Ah, Donc, d'accord. I Meet Your Father. Je trouve que c'est très bien. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait. J'ai jugé comme un gros con. Ah ouais. Et ça se trouve, c'est très bien. Mais voilà, si vous n'aviez pas l'info, il y a une suite spirituelle. Je sais pas comment on la considère, sachant que j'ai pas vu les épisodes, donc je peux pas savoir comment on la place. Non, j'avais pas l'info. ouais. Mais Meet Your Father, parce que Meet Your Mother est très très bien. Je le conseille aux gens, c'est très très cool. Mhm. Et du coup, Meet Your Father, à vous de découvrir ça. Mais oui, on en est à l'ère de, on reprend des Ouais, choses, ouais, et on fait des suites, on réadapte, on fait reboot. C'est ça. C'est en remake. ouais. hein. Mais c'est dommage, C'est vrai que c'est dommage. on peut encore créer, hein. Bon, on après, a tout fait, hein. On crée aussi à côté, hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une énorme production de séries vraiment énorme et que du coup il y a peut-être de la place pour tout. Ça compris coûte pour moins la cher. nostalgie, c'est possible. Ça coûte moins cher de faire ça. Mais et c'est ça plus rapporte- sûr, quoi, en fait. C'est ce que j'allais dire, ça se trouve, c'est le fait que les gens ils sont tellement habitués à ce format-là, cette histoire-là, qu'ils vont plus sur quelque chose qu'ils connaissent que des Ouais. choses nouvelles, ils prennent pas de risques. Pareil pour le jeu vidéo. Hein. C'est une manière d'être sûr parce que tu peux pas dire oh on tente et au pire on licencie, au pire on perd quelques millions. Tu peux pas penser comme ça. Et pour certains c'est une manière de tester le terrain pour on fait un reboot comme ça, on voit si la licence est toujours dans le cœur des gens au niveau de l'achat, comme ça on sait si on veut faire un nouveau jeu. Bah, la licence est toujours dans le cœur des gens, ou ça permet de ramener des sous pour un moindre coût pour quelque chose de plus coûteux et de plus novateur qui arrive par la suite. Il y a, chaque studio voit midi à sa porte, mais après Starsky Hutch, c'est vrai que c'est le truc de... Tu vois, il y aurait eu un truc Stargate et j'aurais fait, ah, c'est plus récent. Là, Starsky Hutch, moi, c'est mes parents qui m'en parlaient. Hein. Ben, Plus souvent en mode, ouais, c'est ça. ma mère, elle adore Starsky Hutch, tu vois. Donc, et eux, Alors- ils n'attendent pas de reboot, ils s'en foutent. peut-être que justement c'est une série pour les vieux, je sais pas, mais c'est quand même bizarre comme choix. Je sais pas. Ce sera sur quoi il me semble que si je suis producteur de séries américaines
et qu'il y a des créatifs qui viennent me dire ah on a eu une super idée, écoute ça, on va refaire Starkey Hutch, on va mettre 2 femmes à la place. Je me dis mais vous fatiguez les mecs. Bah déjà, vous c'est allez quoi chercher ces un idées truc. débiles? Ça, faites un nouveau Ouais. truc avec des femmes en perso principaux, on s'en fout, mais faites un truc novateur. Enfin, une nouvelle série. Bah, si vous Bah, voulez c'est ça. 2 flics femmes. Je suis également très sceptique sur ce projet, mais en même temps, je me dis s'il y a bien un sujet où on peut faire un reboot, c'est quelque chose d'aussi vieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les Oui. reboots, genre Ouais, je vois on ce a que tu fait veux un dire. truc et on refait un reboot 5 ans plus tard, j'appelle pas ça un C'est reboot. vrai, tu vois. Oui, C'est voilà, vrai, c'est exactement, ouais, c'est vrai. Là, au moins, Tu ce serait un sais, vrai par reboot. exemple, Voilà. Une série qui marchait vraiment bien, mais genre dans les années 50 ou 60, Ah oui. Ma Tom sorcière bien aimée. C'est vrai. Oh putain, mais c'est vrai que c'est aussi ouais. vieux que ça, c'est vrai. Ça, ouais, carrément. C'est hyper vieux, c'est vraiment les années 60, je Mm. pense. La petite maison dans la prairie, hein, on Aussi. a plein de choses. Mais ça, Ouais, ouais, non, mais des vraies vieilles T'as séries. une nounou d'enfer aussi. oui, bah tous Aussi, ces c'est trucs, Ouais, c'est vrai mais- que je serais curieux. Mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est toujours ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, Bah, c'est ça en fait. et, Parce que c'est pas le tout de. l'agence de- touristique. Ouais. Plein de choses. Moi, j'étais très fan de l'agence touristique. Ah bah oui, l'agence touriste, mais ça, je pense que ça va être fait. Hein. Ça me rappelle un truc maintenant que t'en parles. Il y a trop. Voir il y a ça a trop. déjà été fait, je sais plus. Non, mais ça va être fait, je crois. Mais encore une fois, hein, si tu vises le public qui était fan et qui attendait quelque chose, tu te gourres de public. Mais si tu vises un nouveau public qui Ouais, peut-être. limite te dit oh je connais pas Starsky Hutch. Et qui vont peut-être s'intéresser au matériel Alors, de base, enfin l'histoire Peut-être. d'origine, enfin la série d'origine aussi. Il y a peut-être un public qui a vu le film dont tu parles, hein, qui est assez récent, qui est de 2018. Je sais plus. Il a Donc, c'est de la 2017, merde, hein, enfin. peut-être. Attends. Alors c'est Non, 2004, avec Ben Stiller. 2004. Ouais, 2004. Ouais. 2004, Mais, non, je- c'est assez ancien quand même. Je sais que mes parents n'avaient pas aimé parce qu'ils étaient très fans de. Et du coup, quand ils ont vu ça, ils ont fait ah. Donc, Moi, pareil, j'étais pas allé aux acteurs. voir, par exemple, le film. Hein. Attaché aux acteurs, et quand t'as d'autres acteurs, tu fais bah c'est pas eux quoi. Ouais. Donc c'est toujours ce Mhm. principe qui était déjà le cas. Beaucoup plus à l'époque. Aujourd'hui, on attache encore plus d'importance à. Par exemple, on se pose la question de The Witcher, où il n'y aura plus. J'ai Ah oui, perdu le nom de l'acteur a l'acteur. changé de ce que j'ai. Je Cavill, sais pas pourquoi les Henry gens Cavill. ils C'est ça. gueulent. Moi j'aime bien. Enfin. Et du Quoi, coup, le lui, fait- comme. Tu aimes bien quoi, le fait qu'on change d'acteur? Pas forcément qu'on change d'acteur, mais je trouve que l'acteur il matche bien en fait. Ah ben, avec, De quoi En c'est parce fait, que mais les gens enfin, ils étaient habitués. Et mais, dès le départ, il aurait peut-être bien matché, mais moi, c'est le principe de changer d'acteur en cours de route. qui Ouais, me je vois. paraît- Mais on a les raisons du pourquoi ils ont changé. Oui, enfin, en gros, plus ou moins. Henry Cavill, qui est très fan du jeu vidéo The Witcher et des Mhm. livres, Mhm. il avait son avis sur la série. En fait, Mhm. lui, il trouvait que ça allait pas dans le sens qu'il Bah, voulait, et en tout cas, qui était pas conforme ni au jeu ni au livre. Et donc, Donc, il est en parti. gros, il a mis un ultimatum en disant, bah, soit bah, on va mais c'est plus pas dans le lui- sens lui, que il je est veux. acteur. Il est Ouais, pas... mais c'est l'acteur vedette. Maintenant, les acteurs ont une plus grosse place que les réalisateurs pour certains acteurs. Oui, mais on te demande Ah, de mais- jouer. Tu joues. C'est comme pareil. tu prends le Ah, sport, ouais, tu D'accord. Oui, il a prends fait les ça gros diva, joueurs, voilà. Excusez-moi, mais ils maîtrisent le club plus que les entraîneurs, les coachs et des gens changent. Oui, Ils oui, se oui, changent. mais il Non, a mais fait là- ça diva. c'est Là, tout. on parle de Henry Au bout d'un Cavill, moment. il peut se retrouver Ouais, mais j'en ai n'importe rien quelle à série faire. quand il veut. Le Son truc, c'est rôle. que lui, il allait pas se taper 5 ans ou 6 ans de The Witcher dans Ouais. une formule qui lui convenait pas ou il y croyait pas, quoi. Bah, je peux le comprendre. Je peux comprendre aussi, mais le nombre d'acteurs qui jouent ce qu'ils n'ont pas forcément envie, mais parce qu'il faut le faire. Non, mais oui, d'accord, qu'il faut soit bien été manger. démarché Mais là, on pour, parle de Henry Cavill. Forcément, mais. Oui, bah, Comme Will oui, Smith, si, Le, c'est le- comme, le euh, mec qui les joue autres, Superman, hein, enfin qui jouait Superman. Oui, bah c'est bien. J'en ai rien à faire. Non, mais voilà. Donc, Non, mais merci pour. J'ai mes infos. Merci de m'avoir répondu. Très bien. Bon, j'ai vu la tête du nouveau et bon, bah ça va le faire. quand je tu vas sais te même le pas dire. comment oui. il s'appelle, moi. Pas Pas Liam grave. quelque chose? Je sais plus. En tout cas, moi, j'étais assez d'accord avec Henry Cavill, en fait. J'ai regardé la première saison, qui m'a bien plu. Et puis déjà la deuxième, je me suis dit, oula, fatigue. Et j'ai arrêté de regarder, parce que c'est trop éloigné du jeu, en fait. Moi, j'ai Et pas Liam- lu les bouquins, mais j'ai joué au jeu. Je trouve que la série, elle est pas assez dans l'esprit du jeu. C'est vrai.
Alors bon, après, quand t'es pas un fan hardcore du jeu, peut-être c'est pas un problème. Mais je pense que les gens visés, c'était les gens du jeu et pas les gens du bouquin. Hein. Donc ils auraient dû beaucoup plus axer sur le jeu au détriment des gens voilà, du bouquin. mais- Mais majoritairement, les gens qui regardent, c'est ceux qui ont joué au jeu. Parce que c'est le jeu qui a popularisé. Du coup, je trouve qu'Henry Cavill avait potentiellement raison. Je sais pas exactement ce qu'il demandait, mais en tout cas, moi j'avais Parce le qu'en même avis. Je trouvais que c'était trop loin des jeux. Elle était le cul entre deux chaises, la série, parce qu'elle voulait satisfaire tout le monde, mais c'est pas possible. Mm. Parce que des fois, le bouquin et le jeu allaient dans deux directions différentes. Et bah, la série restait au milieu, avec sa propre vision. Du coup, c'est soit tu vas d'un côté, soit tu vas de l'autre, mais tu fais pas l'entre-deux, quoi. Donc, ouais, Liam Hemsworth, Hemsworth. à ses souhaits. Très bien. Le frère de Chris Hemsworth, me dit-on sur Wikipédia, sur un Très bien, site, très bien. Que je connais pas non plus, hein, évidemment. Ah, qui a joué dans la franchise Hunger Games. Donc, je situe Chris Hemsworth. D'accord. Mais il va sûrement être très bien. Mais oui, comme tu disais, le principe de changement en cours de chemin où tu Oui, verras, c'est ça particulièrement bizarre. que c'est pas le même acteur et ça peut faire bizarre. Surtout les personnes qui vont se taper ils vont binge-watcher. Oui, quand tu vas passer de la saison 3 donc à la saison 4, Mais vraiment en 2 secondes parce que tu changes d'épisode dans ton ça va te canapé. faire bizarre, quoi. Ça va faire bizarre. Surtout si t'es pas au courant de l'affaire. Tu vas dire, bah, il a changé, Henry Cavill. Tu sais, il bizarre. y a eu des deepfakes qui ont changé d'acteur, mais avec façon deepfake. Ça passait assez bien en fait. Hein. S'il le maquille de la même façon, s'il a les mêmes cheveux et tout, ça passe. Bah écoute, Mais ça reste quand tu bizarre sur le principe. Je te propose de passer à la news suivante et tu vas garder la parole, mon cher Troyer. Je sens que tu vas... Attends, si j'arrive à passer à l'onglet suivant. Je suis sur Edge, le navigateur de Windows, et c'est de la merde. J'étais prêt à le défendre. Non, ça y est, j'y arrive. Ok, non. Donc, non, tu te défends pas. Non, News ferme ta gueule. suivante, mon cher Troyer, Twitter. Oui. Tu vas casser du sucre sur Elon Musk, j'en suis sûr. Oh, en fait, pas tant que ça. Alors, oui et non. Parce que on a lu beaucoup de choses. Alors, on parle de quoi? Parce qu'en ce moment, Twitter, ça a été un jour une histoire hein, depuis plusieurs semaines / Et mois. C'est surtout Twitter Blue, finalement, l'actualité. Oui, ça reste Twitter quand même. Hein. Depuis le rachat par notre ami Elon, c'est vrai que Twitter est devenu un livre ouvert d'anecdotes chaque jour qui passe. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Donc Twitter Blue, vous savez, c'est cet abonnement où vous pouvez payer pour une dizaine, en gros, hein, je fais une moyenne, une dizaine d'euros, dollars par mois pour des avantages plus ou moins intéressants selon ce qu'on peut en faire en tant qu'entreprise, créateur de contenu et autres. Mais en tant qu'anonyme, ça ne sert évidemment à rien. Sauf que il y a quelques jours, plein de personnes, j'ai vu dans mon fil d'actu, de personnes se plaignaient d'un message qui leur a été adressé comme quoi ils devaient à tout prix, sinon leur compte allait désactiver, enfin je ne sais plus ce qu'était la menace avec des guillemets. De mettre la double authentification, c'est ça? Voilà, ça, désactiver parce que vous savez sur Twitter, vous pouvez activer la double authentification par SMS, qui fait quand vous vous connectez à votre compte, eh bien vous allez recevoir en plus un code sur votre smartphone et vous devrez le rentrer sur Twitter, ce qui fait une sécurité supplémentaire, ce qui fait que si on a votre mot de passe et votre mail, on ne peut pas accéder la double authentification par SMS. Eh bien, cette option de double authentification SMS va, parce que c'est pas à l'instant T, mais va devenir payante et il faudra obtenir. Alors, il y a un pourquoi annoncé par Twitter, ils le font. Hein. Faudra intégrer Twitter Blue. Est annoncé par eux, donc pourquoi tout le monde monter de bouclier, les fourches, tout ça. Il faut préciser. La double authentification par SMS dont tu parles, en fait, c'est pas la seule façon d'avoir une double authentification. Voilà, c'est vraiment c'est une que beaucoup de gens utilisent. Mais voilà. En tout cas, cette façon-là d'avoir le 2FA devient intégré à Twitter Blue, donc payant. Tu peux pas l'avoir autrement. Donc enfin ça va l'être, mais ils envoient des messages aux gens pour leur dire faites-le parce que sinon voilà. Oui, parce qu'il y a plein d'autres moyens il y a des gens qui ont des clés USB de sécurité, il y a 1000 façons de sécuriser un compte quel qu'il soit sur internet, de réseau social, de votre compte, il y a n'importe quoi. Des applications que tu peux avoir sur ton téléphone. Des applications, il y a plein de moyens. Un code. La raison, parce que évidemment, s'ils avaient juste dit, bah voilà, on veut intégrer une fonctionnalité, vous allez hacker. Alors, évidemment, ce n'est pas ce qui est annoncé. Twitter Blue, c'est
presque, c'est 9,60 €. Donc Oui, j'avais dit si 10 ça, en gros. si ça ne t'intéresse que pour... ça fait très cher, quoi. Oui. Voilà. Donc globalement, ce qu'ils annoncent, c'est il y a une faille de sécurité. Bon, c'est pour la sécurité, hein, c'est-à-dire qu'ils font payer pour la sécurité. Il y a une faille de sécurité qui a fait que des bots arrivaient à passer outre, enfin voilà, cette double authentification. Je pense au niveau de la création de compte, où je pense que pour créer, enfin, il parlait de bots, de création de compte ou autre. J'ai pas lu tout le truc. Comme quoi, bah voilà, c'était pour contrer ça, Bah, puisque c'est un exploit, en fait. C'est une façon de faire payer Twitter. En fait, ces SMS, il y a une façon de les faire payer à Twitter, si j'ai bien compris. En tout cas, le pourquoi ils arrêtent ça, c'est Elon Musk qui a décidé ça, parce que il s'est aperçu que ça lui faisait perdre je sais pas combien de millions par mois, parce qu'il y a un exploit qui fait que certains de ces SMS sont payants pour Twitter lui-même. Et du coup, s'il fait payer cette option, ça va se retourner contre les et du coup, pour réguler ça, il va se dire les gens qui voulaient exploiter ceci vont pas payer pour récupérer. Du coup, forcément, c'est ce qui est annoncé. Moi, je sais pas, qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Déjà, Moi, honnêtement, je suis gris, moi, sur cette situation. c'est pas comme si c'était la seule solution. Il y a Oui. d'autres solutions pour avoir de la double authentification. Et ce qu'on apprend aussi dans cet article, c'est qu'en fait, il y a 2,6% des utilisateurs de Twitter qui utilisent la double authentification. Hein. Donc c'est très peu. Finalement assez peu de monde. Ceci dit, apparemment, c'était leur méthode favorite, le SMS, puisque parmi ces 2,6%, bah, la plupart, 74%, utilisaient le SMS. Donc c'est vrai que ça va emmerder beaucoup de monde. C'est le plus classique. Moi, je sais que les doubles authentifications que j'ai partout, c'est que du SMS, surtout que ce soit sur PayPal, surtout. Moi, c'est le plus facile. Tu as tout le temps ton téléphone, ça t'envoie un code, tu le reçois par SMS. Moi, j'utilise C'est le plus rapide, ouais. Google Authenticator. Il y a ça aussi. Moi, je l'ai pour Steam, je crois. Ouais, qui marche. Enfin, c'est pratique aussi. Hein, parce Donc, que ouais, OTI. tu passes d'une application à l'autre, tu copies le code sur Google Authenticator et tu la colles. Mais c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Parce que plein de gens ne font pas de double authentification du tout. Et du coup, ça va peut-être dire aux gens, vous savez, si vous vous faites pirater, ça vous déjà protéger vos données, quoi. C'est qu'on est dans l'ère de protection des données, attaque, cyberattaque ou autre. C'est particulièrement important, par exemple, sur Steam, où quand tu as, je sais pas, 300 jeux sur ton compte, les gens peuvent être tentés de te le voler. Sur Twitter, bon, c'est plutôt Sur Twitter, de la c'est pour les malveillance, gens. non, quand on te pique ton compte ou... Oui, c'est de la malveillance. Mais comme, voilà, c'est comme les... pour YouTube, n'importe quelle chaîne, c'est envie de nuire plus qu'autre chose, des attaques à l'aveugle. Il y a des gens, ils testent leur capacité en faisant ça, mais forcément, ils vont pas te rendre gentiment. Mais là, quand j'ai vu toute cette levée de boucliers de personnes, parce que je pense que c'est le cumul de tout ce que fait Twitter qui ne plaît pas en ce moment, et c'est un truc de plus où c'est vrai que quand t'as pas tous les détails, et ils sont pas très bons en ça, Twitter. Je sais plus qui est-ce que j'avais lu qui avait refait un résumé en disant aux gens calmez-vous, entre guillemets, c'est normal ce qui se passe, ça fait chier. Mais au niveau sécurité et de ce qui se passe chez eux, il y a une certaine logique de le faire. Après, ce qu'ils auraient dû mieux gérer pour ne pas avoir à le faire et que ça reste... parce qu'il y a plein de sites pour qui vont pas mettre un abonnement payant pour le faire, pour avoir cette double authentification payante. Enfin, d'avoir une option, c'est pas la double authentification qui est payante, c'est juste qu'il faut avoir Twitter Blue qui intègre d'autres choses qui, lui, devient payant. Mais bon... En fait, moi, je trouve qu'ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. Chez Twitter. Ils te donnent plusieurs solutions de double authentification. Bon, celle qui était la plus répandue, elle leur pose problème, elle leur coûte de l'argent, et donc ils veulent la protéger, enfin la mettre derrière une barrière qui empêche qu'il y ait un exploit. Je comprends pourquoi, et ça les regarde quelque part. S'ils avaient supprimé toute possibilité d'avoir de la double authentification, là c'était problématique, hein, vraiment. Mais c'est pas le cas. Mais je pense, tu vois, il y a juste ce côté où, tu vois, la double authentification SMS, ils l'avaient enlevé.
et ne pas intégrer au Twitter Blue, tu vois, je pense que ça aurait fait moins de vagues. Juste Oui, la oui, et je- peut-être, ouais, t'as raison. Mais parce qu'ils l'ont laissé comme ça, parce qu'en fait, globalement, ceux qui faisaient ça, bah, au moins, ils vont peut-être récupérer eux du pognon, parce que ou le si peu que certains vont faire, ils vont récupérer l'abonnement de 10 Mm. balles. Mais c'est vrai que ça peut paraître maladroit. Bah, en fait, cumulé à tout ce qu'ils font, et où tous les gens bah, râlent à raison ou pas, des fois. C'est ça, c'est Du coup, le problème en fait, c'est que du jour au lendemain, tu t'aperçois qu'il y a des features qui peuvent disparaître, des trucs qui peuvent être plus fonctionnels, peut-être cassés. Et du coup, ça te donne l'impression que Twitter, ça devient aléatoire en fait. c'est ça. Et c'est le côté où les gens s'en sont rendus compte. Alors, je sais pas si Twitter avait fait un. Mais ils sont très. Alors, ce réseau social est très mauvais en communication. Mais les gens ont reçu un message, tu vois, ça faisait limite agressif dans la manière de recevoir ce message, plutôt que de dire bah, dans un mois, on va mettre ça en place, Oui, ils ont pas d'expliquer prévenu pourquoi. au préalable. Ouais, La pédagogie d'expliquer pourquoi aussi. est très mauvaise de leur Ah, part. pour la thune, mais bon, Ouais. ça c'est Ouais, l'argument non. principal. C'est Hein. vrai que la com est pas bonne. Mm, Donc, après, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Oui, ça c'est possible. oui, clairement, je pense. Parce C'est plus ça que- aussi. Ouais, mais bon, bah, à voir. Moi, je sais que je sais pas si je l'ai activé, je crois pas, parce que j'ai pas reçu ce fameux message que beaucoup Ah bah ont tu le screené. saurais si t'avais la double authentification, non? Bah moi, mon PC, ça reste connecté, donc je me D'accord. suis pas déconnecté depuis longtemps, donc Non mais faudrait que je réessaye. sur téléphone. Ouais, faudrait que je regarde, mais c'est vrai que je ne sais plus. J'ai des applis que j'ai, d'autres que j'ai pas, donc mais celle-ci, je pense pas, parce que comme quoi, moi, on pique mon Twitter, à part si on pose des insanités en mon nom et que ça me porte préjudice, je m'en tape un peu. Bon, en Mais tout cas, c'est un bon feuilleton Twitter. Ça, Toujours, voilà, toujours. il y a toujours un truc à discuter autour de Twitter. On ne manquera pas d'en rediscuter. Et on va passer à l'intermède parce que on a décidé que dans ce dans ce monde de brut, avec tous nos actus geeks et pop culture, eh ben, on pourrait prévoir un petit intermède. On va l'appeler comme ça d'ailleurs, quand on aura des jingles, on l'appellera l'intermède. C'est un thème tellement vieux que je veux le mettre, l'intégrer, appeler ça comme ça, C'est parti. l'intermède. Moi, je trouve ça beau. Moi j'aime bien, ça sonne bien. C'est ça. Allez. C'est de l'ancien temps. Voilà. J'ai un petit problème d'image. Excusez-moi. Et attendez, il y a un bug. Il y a un Ah, tu as bug. bugué, Ouais, il y a un bug. Suspense. Je sais pas pourquoi. Bah attends, en attendant, du coup, on sait que l'intermède du coup d'aujourd'hui, c'est entre guillemets, il y en a un peu deux, mais celui qui va vraiment nous sortir, nous dépayser, c'est ce que va nous proposer Caroline ce soir. Est-ce que avant de commencer, le temps que l'on résout ces petits problèmes, nous expliquer, nous faire une sorte de petit résumé très rapide de ce que tu vas nous proposer, ce que tu nous proposeras plus ou moins régulièrement. Tout à fait. Alors moi, ce que j'ai envie de vous proposer à chaque émission, ou presque à chaque émission tout du moins, ça va être des petits intermèdes effectivement où je vais vous raconter des contes ou des légendes, en fait très courtes, hein, en à peu près 5 minutes, histoire un petit peu effectivement de raconter une petite histoire comme ça, qui peut faire rêver, qui peut faire peur, ça dépendra un petit peu des thématiques. Ce soir, et je pense pour quelques prochaines, parce que j'ai un livre qui m'inspire beaucoup, je vais vous raconter une légende plutôt horrifique, tirée du livre L'Aude mystérieuse, légende, lieu hanté et étrange de Marjorie Falguera, qui a été édité aux éditions TDO. Et ce soir, j'aimerais vous raconter la légende de la sorcière de Narbonne. Narbonne, pour rappel, qui est une ville du sud de la France. Très bien. Alors, je suis très curieux de cette légende de Narbonne. On t'écoute. Très bien. Vers la porte de Perpignan, dite du Connétable, se trouvait une jeune fille qui habitait hors des remparts de la ville aux Tuileries. La belle plante du bourg, c'est ainsi qu'on l'a nommée, refusait tout projet de mariage et repoussait tous ses prétendants. Cependant, un jour, un jeune garçon de bonne famille s'en vint à Narbonne afin de la rencontrer. Ce fut l'amour immédiat entre les deux jeunes gens et la belle épousa enfin son prétendant. Très vite, cependant, le jeune homme trouva le comportement de sa femme bien étrange. Elle ne mangeait jamais, trouvant toujours un prétexte pour éviter les repas. Bien que certaines femmes aient un appétit d'oiseau, la sienne n'en avait pas du tout. De plus, lorsqu'il se réveillait de temps à autre au beau milieu de la nuit, à chaque fois, elle n'était plus dans le lit. Il interrogea son aimée sur ce fait. Cette dernière rétorqua que, depuis toujours, elle était somnambule et qu'elle ne se rappelait guère de ces moments-là.
Le jeune homme trouva l'excuse un peu facile, d'autant que, depuis son mariage, son sommeil s'était considérablement alourdi. Il soupçonnait sa femme de le droguer à l'aide d'une tisane. Un soir, pour en avoir le cœur net, il fit semblant de boire le breuvage et simula d'être tombé dans un profond sommeil. Sa femme le secoua un peu, afin de voir s'il dormait bien. Il ne bougea pas. Elle se leva alors d'un bond et se jeta à califourchon sur un balai. Elle décolla et disparut par la cheminée. Horreur! Le malheureux découvrit que sa chère et tendre était une maudite sorcière. Il la suivit jusqu'au cimetière, et c'est avec effroi qu'il la vit, au milieu de nombreux autres comme elle, déterrant des cadavres et se délectant de leur chair. C'en était trop. Sous le choc, il retourna chez lui et se remit au lit. Lorsque sa sorcière de femme rentra à son tour, il la laissa se glisser à ses côtés avec dégoût. Ce n'est que le lendemain qu'il lui dévoila qu'elle était découverte. Aussitôt, elle lui jeta au visage une fiole magique en disant tout haut ces paroles « Sois un chien !» Le maléfice opéra. Transformé en chien, le mari fut chassé à grands coups de balai par la sorcière qui ricanait. Longtemps, le pauvre homme erra, chassé par certains, nourri par quelques âmes charitables. Il resta à la rue un long moment. Puis un jour, il fut recueilli par une brave femme qui reconnut la malédiction. Par chance, elle connaissait les maléfices et disposait des remèdes contre les mauvais sorts. Elle lui redonna apparence humaine ainsi qu'une fiole magique pour qu'à son tour, il punisse la sorcière. La nuit tombée, il se cacha près de la maison et l'attendit. Dès qu'elle apparut, il lui jeta la fiole magique au visage et s'écria « Que tu sois cavale !» Devenue cheval, la sorcière finit par être utilisée au puits, dont elle tourna la roue de l'aube au crépuscule. Ainsi, elle finit sa vie. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Ils sont C'est passés vrai des choses à Narbonne à cette époque-là. Ouais. Ah non, mais génial. Mais attends, les sorcières, c'est hardcore quand même. Elles se retrouvent au cimetière pour manger des Il y a- cadavres. Et Ah, il y en Quel a déterré. certaines, visiblement, il y en a certaines, mais après, comme tout, hein, il y a des sorcières qui font le bien et des sorcières qui font le mal, et visiblement, il y a des sorcières qui aiment bien manger des cadavres. Oui, Eh ben, écoute, parce qu'à part je- ça, visiblement, elle faisait pas grand-chose, à part transformer son mari en Mhm. chien. Elle n'a pas fait grand-chose d'autre, mais effectivement, Ah, c'est quand elle même avait un un petit pouvoir. péché mignon un peu C'est un particulier. pouvoir intéressant quand même. Intéressant, je sais pas, mais Au original, jour oui. d'aujourd'hui, il y en a, si, au jour d'aujourd'hui, il y en a, on devrait les transformer en chiens parce que C'est c'est ce qu'ils sont. intéressant. Hein. Une bien non. belle histoire hein, en tout cas. Ouais. Ouais. Je te remercie. Écoute, Je vous en prie. donc l'intermède. Est-ce qu'on aura un intermède de toutes les semaines? Peut-être. J'aimerais bien. Mais on verra. En tout cas, une légende, peut-être. Un intermède toutes les semaines, oui, c'est à peu près sûr. C'est en tout cas ce qu'on vous Ce mot me prépare. fait rire, décidément, moi je... J'aime Le beaucoup. petit intermède. Vraiment, Il faudrait que je fasse un jingle, que je prévoie un jingle de c'est l'intermède. ça, mais bientôt un jingle, les amis. L'intermède de Caroline. Ta, 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 ta. Ça peut Et le on faire. va passer, alors, pas à une actu, mais à une chronique. Mhm. Ma chère Kaishi, Oui, c'est moi. c'est toi. Oh là là. Tu nous proposes une bande-annonce Oui, une bonne annonce et un pour nous principe, parler de ouais, d'un Unicorn petit film. Wars. Exactement, donc parce que je pense que ce réalisateur, c'est un réalisateur qu'il va falloir surveiller parce qu'il adore prendre des choses de notre enfance, des choses qui ont une apparence très rose, très licorne, très ourson, bisounours. Il aime bien prendre ces supports-là et ensuite les utiliser pour dénoncer des faits de société. Donc notamment dans Unicorn Wars, qui dénonce à peu de choses près, grosso modo, ce qu'on est capable de faire avec la religion. Une religion qui, Ah. de base, est pleine d'amour. C'était le mot en R qu'il faut pas dire. Une religion qui, de base, est pleine d'amour, mais sous couvert de ça, tu peux faire des choses très gore. Donc voilà, c'est pour ça. Le support des bisounours, c'est parfait pour ça. Mais pour à peu près raconter l'histoire, vous avez... Alors, normalement, je l'avais juste là. Ni, 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 ni. Alors déjà, moi, de ce que je voyais, effectivement des bisounours et de l'esthétique de la chose, je Ouais. me doutais pas que ça parlait de religion, dis donc. Bah, pas que de ça, hein, parce que ça parle aussi de masculinité toxique, parce que les personnages principaux sont
tous des hommes, tous des hommes. Mais du coup, ça parle de plein de choses et de façon assez imagée. On nous explique pas tout non plus, mais vraiment, je trouve que l'idée déjà en soi est folle. Mais en gros, l'histoire, c'est en ces contrées reculées, oursons et licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des licornes. Gage d'une beauté éternelle selon le grand livre sacré, son frère Dodu, littéralement il s'appelle Dodu, lui n'aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale approche. Une unité d'oursons inexpérimentés quitte le camp d'entraînement pour une mission commando dans la forêt magique. Seront-ils à la hauteur? Et du coup, ça va être très, très, très gore. Je préviens tout de suite, vraiment, c'est très, très gore. C'est du Happy Le Tree ré- Friends, Ouais, mais voilà, avec. c'est vraiment Ça. ça. C'est littéralement ça, c'est du Happy Tree Friends qui dénonce. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour dire, je le disais tout à l'heure à Troyer, je l'ai regardé en espagnol, je n'ai rien compris de l'espagnol, mais j'ai compris l'histoire rien que par les images, le ton des voix et ce qu'on me montrait. Et ça, déjà, c'est fort. Mais oui, au début, vous allez trouver ça mignon, mais très vite, ça va dégénérer. Hein. Vraiment, dès les premières minutes de film, c'est violent, c'est sans concession, ça dénonce aussi la cruauté humaine, la dictature, la destruction de la planète. Et ça fait ça de façon très intelligente et brillante, à mon sens. Et l'animation est vraiment très cool. Donc voilà, on me disait tout à l'heure qu'il fallait inventer des choses et prendre des risques. Ah bah, je trouve qu'on est en plein dedans. Ah oui, là on est en plein dedans. Et c'est On vrai est que en plein c'est dedans. vrai que j'adore ce genre de contraste entre ce qu'il y a à l'écran, la mignonnerie des personnages par exemple, et puis ce qui est raconté, le fait que ce soit gore, les thèmes hyper dark. C'est ça. Je trouve ça assez génial et c'est pas facile à faire en fait, parce que ça C'est peut être, vraiment pas court. facile, mais ouais, comme disait le réal, il aime beaucoup travailler avec les icônes de l'enfance, des animaux anthropomorphes comme ça, qui rappellent les contes de fées, parce que ça appartient à personne, à aucun pays, c'est universel en fait, et ça touche toutes les cultures, donc c'est pour ça qu'il aime beaucoup travailler ça, par exemple. Alors, les fans de nounours et de licorne qui vont se mettre Voilà. à sortir les fourches pour dire c'est inadmissible. C'est inadmissible, licorne en danger, protéger les licornes, Exactement. protéger les nounours. Mais oui, non, c'est très C'est- décalé, c'est what the fuck. Je C'est me suis dit que- une belle découverte, mais du coup c'est déjà disponible ça, on peut le voir. Alors, je sais on peut pas le voir sur où Parce que quelle plateforme. je vois que il date de 2018 le trailer, donc ça doit être disponible quelque part, voir où, mais je pense Ah, que bonne question. ça doit être facile à trouver, j'imagine. Oui, Je Google sais est que votre le ami. DVD, oui, voilà, Google est votre ami, et le DVD normalement sort de toute façon, je crois que c'est le D'accord. 16 mars de cette année. Parce qu'il n'y avait Ok. pas encore de DVD visiblement, c'est que au jour d'aujourd'hui qu'on en entend parler en France, visiblement. Et Oui, ben non, merci sur, Keshi. Sur du coup, ça- Allociné, Unicorn Noir, Wars, 28 décembre 2022 en salle. Ah ben voilà. Ah, Donc, donc c'est attends, récent, c'est un de ces films dont le trailer est sorti en 2018, mais qui, Ouais, mais qui arrive chez qui nous, s'est fait covider, Peut-être. sans doute, Sûrement. repoussé indéfiniment et qui est sorti en 2022. Très sûrement, très sûrement. Mais voilà, c'est ma petite news, mon petit trailer what the fuck, et ça pourrait plaire à certaines personnes, voilà, avides de choses un petit peu délirantes what the fuck. Et, Bah les oui, calculs. bah écoute, on compte sur toi hein, pour ce genre de découverte et Toujours, j'adore. voilà, on est rarement déçus, donc On est friand. merci. Genre de choses. Mais de rien. Ce sera en VOD, vous retrouverez bien sûr toutes les découvertes de Keishi et ces petites pépites qu'elle nous sort de temps en temps, voilà. De nulle part. De J'aime nulle bien. part. et de leur version espagnole, si j'ai bien compris. Oui, Mais pas c'est toujours. espagnol. Parce que je me demande vraiment toujours. comment t'es tombé dessus, Um, mais... Ah, sur TikTok en scrollant. Ah, sur TikTok. Voilà, sur TikTok en scrollant, Comme quoi. tout de suite, j'ai vu le design mignon, j'ai fait mais N'ayez qu'est-ce que pas c'est peur que de ce truc? TikTok, vous pouvez faire Ouais, des il y a découvertes. tout, Vous il y a avez des tout, hein, sur découvertes en TikTok. fait sur TikTok. Il y a Des complètement fois, voilà, Eh bien, merci beaucoup pour la découverte. de rien. On va changer d'ambiance. On va passer à une news insolite, ma chère Caroline, puisque quand tu es là, on parle de C'est news toujours insolite. Tout à fait. Voilà, et alors, on a deux news insolites aujourd'hui. La première, c'est une histoire de lettres. Tout à fait. C'est une histoire d'une lettre qui a été postée en 1916. Parfois, la poste J'étais peut pas avoir né. du retard. Moi non plus.
Je pense que personne ici Mhm. n'était né, puisque ça date finalement d'il y a 109 ans, tout simplement. Effectivement, ça fait 109 ans au total. Effectivement, c'est une lettre qui a été postée en 1916, qui est adressée à une certaine Cathy. Et elle a été reçue il y a 2 ans, en 2021, par Finlay Glenn, qui est un directeur de théâtre. Il a reçu cette lettre en 2021. Il l'a pas Tu veux encore dire, Il avait... Oui. tu veux dire qu'elle a été postée en 1916, Ouais, mais reçue en 2021. très Par bien. quelqu'un d'autre. Ah oui. C'est bon. Alors, on se moque souvent de la poste, mais Ah oui, dis Là, donc, à là. Londres, ça a l'air efficace, hein. Ouais. Après, c'est pas la poste française, hein. Ça a lieu au Royaume-Uni, Effectivement. je tiens à le préciser quand même, mais tout Donc, de même, il a je reçu trouve cette que c'est pas mal. lettre. Oui, il a reçu cette lettre, du coup. Lui, Finlay Glenn, c'est un directeur de théâtre. Il a reçu cette lettre en 2021 et il ne l'avait pas ouverte avant cette année, en fait. Il l'a ouverte en 2023 et il l'a montrée, du coup, à un rédacteur en chef Ouais. qui a fait des recherches, du coup, qui a mené l'investigation. Et visiblement, cette lettre, qui commence notamment par Ma chère Cathy, pourrais-tu m'aider, est adressée à Cathy Marsh, qui était alors mariée à un marchand de timbres, et c'était son amie Christabel Ménel qui lui avait envoyé cette lettre. Elle, qui était notamment, toutes mes excuses pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai un bébé de 5 mois. Et Oui. ou alors ton conjoint de jeune fait des bruits bizarres, mais ça, ouais, mais toute non, là autre chose. c'était mon bébé, voilà. Et effectivement, cette damoiselle, en fait, a envoyé une lettre à sa copine en lui demandant de l'aide et elle s'excusait aussi de ses comportements précédents. J'ai vraiment honte de moi presque après avoir dit ce que j'ai fait au cercle. Elle disait que ici, elle était misérable avec un gros rhume. Enfin bref, c'est une lettre, en fait, où vraiment, si t'es hors de contexte, tu comprends pas trop de quoi elle parle, la nana, mais c'est pas grave. Et effectivement, de fil en aiguille, ils ont expertisé. Effectivement, ça date de 1916, qui est assez incroyable. Et on ne sait pas, ils expliquent pas dans l'article, mais j'imagine qu'effectivement, cette Christabel Ménel, elle a envoyé à Cathy. Cathy devait habiter, du coup, là où habite actuellement ce Bah fameux oui, Finlay Glenn, a priori. j'imagine quand même que le courrier arrivait à la bonne Mm, mm. adresse. J'espère. Il s'est pas précisé, mais quand même, Bah, je pense que c'est-à-dire ce quand tu serait mets gros. 107 ans pour la cheminée, il vaut mieux quand même que ça arrive au bon endroit. C'est Certes. très con. Mais par contre, je me suis posé une question parce que vraiment, les gars qui sont tombés là-dessus à la poste et qui se sont dit je vais le poster, ils ont pas vu que c'était vieux. Je te jure, je me suis posé la question. Ça se doit se voir, une Mais lettre de surtout, 1916, tu vois. et surtout à l'époque, est-ce qu'il y avait, c'est la Royal Mail, j'ai vu le nom Ah ouais. au Royaume-Uni. Est-ce que il y avait le principe de timbre, sûrement, comme tu le disais, Mais enfin, c'était peut-être pas la même chose puisque c'était Si, même pas la si. même attends, monnaie. je Mais suppose même. Cathy était mariée à un marchand de timbres, donc ça existait les timbres. Mais à mon Ah, avis, la tronche des lettres était pas la même. Déjà, le papier doit avoir jauni, tu vois, 107 ans. Et surtout, À ils l'ont mon perdu avis, où? Enfin, ils l'ont stocké où? c'est Ils l'ont une retrouvé où? excellente question. J'en ai pas. Et surtout que la Vraiment. personne demandait de l'aide, elle attend la toujours. poste britannique, c'est ce que je lis à la fin de l'article. Apparemment, ils ont déclaré que c'était un cas peu fréquent. Ah Bah, bah, encore j'espère. heureux. Promis, on vous perd pas pendant au moins une cinquantaine, voire centaine d'années vos courriers, hein, Ce type promis. d'événement se produit très rarement. Et il a reconnu ne pas savoir ce qui s'est passé dans ce cas. Donc, comme quoi, hein, c'est possible, et que personne ne sache où était cette lettre. Et qu'ils sachent pas où aller, ça je peux le comprendre, tu vois. Bon, que ce Mais soit comment perdu, je dis il- pas que c'est bien, mais pourquoi tu l'as envoyé quand tu es tombé dessus? Moi, c'est ça que je comprends pas, tu vois. Mais pourquoi il s'est dit, oh bah je vais l'envoyer, ça va passer crème, tu vois. Non? Bon, bah, écoute, hein, ça, les employés de poste, hein, on va chercher. Bah écoute, moi je trouve c'est beau. Ah oui, Ah, c'est j'aime. beau. Tu sais, il y a cette un peu tradition qui se fait pas souvent, mais d'avoir une capsule temporelle Mhm. que tu Ouais. mets sous les Oui. fondations des bâtiments ou que tu mets Mhm. pour des événements particuliers et où, genre, il faut 50 ans plus tard ou 100 ans plus tard ouvrir la capsule et tu as des objets, tu as des mots, des gens d'il y a 100 ans. Et je trouve ça hyper émouvant. Et là, c'est une sorte de capsule temporaire, mais pas fait exprès. Ouais, Un c'est peu comme la vrai. bouteille à la mer, quoi. C'est un Un peu. peu. Donc, tu Mm, tombes mm, mm, dessus, voilà. Et c'est un message du passé. Mhm. On peut le faire soi-même, ça t'enregistre une vidéo, tu te parles de toi, tes envies, les choses que t'aimes, voilà, et tu réécoutes ce passage. Attends, mais comment tu fais pour l'envoyer à tes descendants Mais non, mais déjà de soi-même à soi-même, d'enregistrer un truc quand t'as 10 ans et de le réécouter Ah quand t'en as oui, tout à 60. fait, Après, tout à fait. tu peux mettre sur une clé USB ou quelque chose, hein, tu sais. Il y Oui, a non, une où tu peux dire, il y solution. a des gens, ils font ça, tu peux faire il y a des sites qui existent où tu t'enregistres, où t'écris un message, tu vois, t'écris une lettre et tu te l'envoies et tu vas la recevoir dans 20 ans.
Tu vas recevoir un mail dans 20 ans qui est de toi. Il y a des sites qui font Rigolo. ça. Ouais, des sites qui Ouais, font ouais. ça. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. C'est vrai que c'est toujours le truc que tu dis, ah, j'aimerais trop me souvenir de ce que je pensais, enfin, à un instant T, de voir des années plus tard, est-ce que j'ai réussi par rapport aux choses que je voulais faire ou pas faire. Du coup, mais en général, la flemme. Enfin, moi, perso. Mais il y en a qui font ça aussi pour leurs enfants en mettant, tiens, tu viens de naître, je te donnerai cet enregistrement quand tu seras majeur ou je ne sais quoi. Mm. Il y a ce genre de trucs. Ça passe, c'est soit niais, soit ultra cool, quoi. Chacun voit midi à sa porte pour ça. Mais, Ça stylé. mais là, autant d'années plus tard, c'est. Ouais, et puis c'était pas voulu non plus. Ah bah oui. Oui, voilà, c'était pas voulu. Sinon, hein, t'aurais écoute, pas ce genre de message genre j'ai un gros rhume, tu vois. Je pense que tu soignes un petit peu plus le dialogue quand même. Mais c'est comment. C'est surtout, je me dis, où est-ce que ça a été retrouvé, comment ça se fait que c'est pas parti. Ouais, c'est assez incongru. On est C'est-à-dire que c'est d'accord. toujours le même bâtiment de la poste, parce que si le bâtiment avait changé, ou alors ils ont déménagé les lettres dans un autre bâtiment. Enfin, il y a tellement de possibilités, mais on saura C'est jamais. ça. C'est Mais ça, alors, c'est ça qui. Attendez, qui est parce que incroyable. la cerise sur le gâteau, quand même. Et ça, je sais pas comment c'est possible. Le gars qui a reçu le courrier, donc 107 ans après son envoi, lui, il a mis 2 ans à l'ouvrir. Je sais pas si vous avez vu Mais pourquoi le Je titre n'en dans ai pas la ligne en idée. dessous du titre de l'article. Il a reçu Ouais. cette missive chez lui en 2021 et ne l'a ouverte que 2 ans plus tard. Mais c'est les Anglais, ils sont un peu lents. Comment tu Ouais, fais il enfin, avait qui fait ça peut-être autre chose à faire. Plus tard, mais je sais pas, mais moi tout de suite j'ouvre, je suis intrigué. Quand je reçois du courrier qui Non, est mais pas attends. pour moi, je l'ouvre. Mais je- attends, mais Ah, moi, Troyer, direct mais en aussi, plus, hein. avec la tête de la lettre. Tu reçois t'as une un lettre d'il y a intrigué. 100 ans, tu le vois quand même. Moi ça m'intrigue. Et je vous Peut-être qu'il dirais osait que- pas. Peut-être qu'il osait pas, peut-être qu'il était en mode je l'ouvre pas, et qu'il lui a Ça, mis ils 2 sont ans pour peut-être- se dire Ça C'est va ça, et puis en exploser. plus, ils sont peut-être très respectueux et très polis. C'est pas des Français qui. Ah oui, parce qu'elle était pas adressée à lui, et donc du coup, il a pas osé. Bah non, Peut-être. il a peut-être pas osé. On n'est pas. Ouais. Bon, c'est un Anglais. Ok. Des bisous. quoi. On vous aime. Enfin, On c'était vous son aime, adresse, Angleterre. hein, quand même. Ouais, mais si c'est pas ton nom dessus, bah. Mhm. Bah, voilà. c'est l'ancien locataire, mais aussi vieux, il est mort. Enfin bref. Mais, Ouais, belle histoire, belle histoire. Belle histoire, moi j'aime bien ce genre de Vous en avez pas fini avec les news insolites, parce qu'il y en a une autre, mais pas tout de suite. D'abord, un petit, Oh. un petit trailer, en tout cas, Bien un film que nous présente Troyer. C'est un film qui sort bientôt sur Tetris. Alors je sais pas s'il n'y a pas de vidéo, il me semble, dans l'article. Il me semble qu'il n'y a rien du tout parce que c'est quelque chose qui a pas encore été présenté. Donc c'est un. Alors Tetris, on parle bien du jeu vidéo. Oui. Sur l'origine de la création, parce que vous savez que c'est bien vieux. On connaissait l'origine que ça venait de l'ex-URSS. Voilà, Bon, déjà, ça vient de ce Tetris, côté. si je me trompe pas, c'est sur la Game Boy que c'est apparu. Oui, voilà. La première, la Je Game Boy confirme. noir et blanc. Ouais. Mais après l'origine, j'ai plus la date de création d'origine. Je pense que c'est début des années 80 avec des personnes. J'ai plus le nom, notamment donc Alexei Pajitnov. Bon, en gros, désolé à lui. Voilà, qui est l'inventeur du coup à l'origine de ce jeu et du coup parler de l'origine. Enfin, je sais pas si ça va être fait un peu à l'inspiration de. Je pense pas du tout dans l'inspiration, mais il y avait eu le film sur la création de Facebook. Et j'aime bien voilà sur l'idée comment ils vont traiter surtout qu'à l'époque le jeu vidéo et surtout de là où était le monsieur, c'est pas forcément une zone de la Terre, planète où le jeu vidéo c'est forcément l'endroit qui était le plus plébiscité. Mais c'est du coup un film qui a du coup sur alors Apple TV+. Hein. Désolé, Ouais, alors, personne n'a ça. je sais pas. Du coup, moi, je pensais que c'était un film qui allait sortir au cinéma. C'est ce que je suis en train de voir. C'est Le que ça- 31 mars. Ça sort sur Apple TV+. C'est ça, la meilleure date qui existe au monde, mais sur un endroit, sur un endroit que personne ne regarde, en tout cas pas moi, parce que ça va, dès que ça va être présenté en avant-première à un festival le 15 mars et après ça va être sur D'accord. Apple TV+ le 31 mars. Moi, c'est un truc qui m'intrigue parce que j'aime beaucoup. Ça fait un peu biopic, mais d'un projet. Du coup, un projet est forcément lié à des gens. Mm. Et, Et surtout, c'est une histoire originale parce que c'est un jeu vidéo qui vient de presque d'une autre époque et d'un endroit géographique où on n'a pas du tout l'habitude d'avoir des jeux qui viennent de là. Et alors, ce qu'ils disent, c'est que ça va être une sorte de thriller de l'époque de la guerre froide avec des méchants et tout.
Donc c'est Ouais, genre un film d'espionnage, hein, plus ou moins. parce qu'il faut se dire que bah il y a voilà ça a beau être un jeu, mais je veux dire c'était dans un contexte d'époque qui était Oui, bah pas qui est autour de ça où il se passait des choses qui n'étaient pas forcément très jojo. Donc ce qui est marrant de ce contraste de se dire oh c'est marrant Tetris, la Game Boy, tout ça, mais voilà et, l'ambiance qu'il y avait autour des gens qui ont créé ce projet et comment ça s'est fait. Moi, je trouve ça fou pour un truc qui est aussi mondialement, tout le monde connaît Tetris. Tetris. Bah oui, au moins de nom. Au Tu moins me de dis nom. Game Boy, sans- je vois Tetris direct. Donc voilà, tout le monde. Tetris, Pac-Man, il y a des noms qui reviennent très fort, Ouais. aussi vieux soit-il. Donc ça, je suis toujours très friand de ce genre de peu importe. Et là, pour un jeu vidéo, la création, l'origin story, alors après, comment ils vont le traiter, je ne sais pas du tout. Mais voilà, très curieux. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous prenez. Je sais pas si Apple TV J'ai Plus font trouvé des abonnements. En tout cas, j'ai trouvé le trailer officiel. Ah, tu vas nous le passer. Je vais vous mettre ça. Et je vais regarder Apple TV Plus s'ils font des. Comment on appelle ça? C'est d'un mois gratuit, ce genre de choses. Parce que pour le coup, là, ça m'intéresserait, tu vois. Juste pour ça. Je vais regarder. Mais ils cherchent à avoir des raisons. Tiens, pourquoi ça fonctionne pas? Ça y est, tu as des problèmes. Faut pas être sur Ah, Edge. ce soir, j'ai des gros problèmes. Hein. Alors, pas que ce soir. C'est Bing, mais- depuis que je dis du mal de Bing. Ça y est. Ouais. Non, ça Ah, y il est, y, c'est a un essai, T'es il y a un essai fiché. gratuit de 7 jours. Essai gratuit de 7 jours Ah, sur Apple donc- TV. Ah. Apple TV+. Donc je passe le Bon, bah, trailer. du coup, le 31 mars. Voilà, vous me C'est souhaitez mon gratuit. anniversaire et en même temps, C'est ça. vous irez le voir. Film, je l'espère. Mais je sais pas ce qu'il y a comme exclu avec des grandes guillemets sur Apple TV+, parce qu'ils ont forcément un public. Bah, on en parle jamais de- Pas grand chose. Voilà, bon bah merci, tu me l'as vendu d'une force. Et Pas c'est grand-chose. mis 6,99 sinon par mois, donc Ouais. voilà. Mais au moins 7 jours gratuits, profitez-en. Non, c'est fou. Et qu'à- rappelons- Apple, avec toute la puissance qu'ils ont, le fric qu'ils ont pour produire des trucs. En effet, sur Apple TV+, il n'y a pas grand-chose de notable. J'avais déjà Je regardé, pense- moi, je m'étais intéressé, mais Je pense que ils mettent pas d'argent, ça leur coûte pas pour l'instant trop d'argent. Enfin, du coup, c'est peut-être pas une bataille qu'ils veulent mener pour l'instant. oui, ils attendent que les autres tombent les uns après les autres. Bah, en fait, tu te rends compte qu'actuellement, ça servirait à rien. Tu peux pas concurrencer Netflix, Amazon Et Disney+. et Disney+, c'est compliqué, ouais. et plus d'autres. Tu vois, là, c'est ceux qu'on a majoritairement chez nous, mais t'as du Paramount qui est quand même assez puissant, quand même. Alors, pas forcément chez nous, mais même s'il est arrivé chez nous, mais t'as d'autres choses. Donc, en fait, ce serait une bataille chère, très chère aujourd'hui. Donc, je sais pas. Sachant que je rappelle que c'est la fin de Salto, hein. On l'avait déjà évoqué, mais je Tout à Oui, crois que c'est oui. début mars. Tu C'est t'en vraiment remets pas, ça se hein. Vous avez un abonnement en moins à mettre. Tu t'en donc Profitez- mettez-le. Profitez-en. Non, les épisodes Réunion Harry Potter et Friends, c'était des choses intéressantes là-bas. Donc si vous les avez pas encore vus, après il y a possibilité de les voir Alors, ailleurs. J'ai vu qu'ils allaient rembourser, évidemment, rembourser leurs abonnés, parce qu'ils en ont quelques-uns. Et donc ça s'arrête très bientôt, là c'est en mars, hein, ça s'arrête en mars. Ouais, ouais. Donc profitez-en. Ou pas. Voilà, Allez, Tetris, voir, on vous laisse le choix. en tout cas, bah, c'est vrai que c'est un des trucs qui me plairait de voir sur Apple TV+. Donc pourquoi pas, il y a quand même... Voilà. Profitez de vos 7 jours gratuits. Exactement. Non mais faites-vous un petit avant si vous avez peut-être il y a peut-être plus que de 2-3 trucs intéressants à voir. Faites-vous une petite Peut-être. semaine Apple TV et vous regardez tout ce qu'il y a et à partir de là kiffez. Et si vous regardez ceux qui regardent vous nous ferez un petit résumé, peut-être une petite chronique qui en parlera. Parce que moi je suis curieux. Hein. Ouais, une chronique pour expliquer pourquoi c'est bien. Hello, une fois de plus, tu n'iras pas voir un truc où tu t'es dit je vais tenter un une fois de abonnement. Une fois de plus. Je vous avais parlé d'une autre news insolite. On va basculer là-dessus. Alors celle-là elle est vraiment cool. Parce que l'autre c'était de la merde. Hein. Ah bah ouais, j'avoue. Merci. Non, celle-ci est encore plus incroyable. il faut Caroline, dire. une news insolite, ta spécialité, mais celle-ci est assez incroyable en effet. Oui, effectivement, bah, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'avaient oublié, moi, en fait, de base, j'ai une formation artistique. Donc, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est news artistique, milieu culturel, etc. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez
d'assez incroyable. Jeff Koons, je pense que ce nom doit parler un petit peu à ceux qui regardent de temps en temps des trucs artistiques sans être forcément experts. Ben, en tout cas, en Mais voyant cette espèce de chien gonflable, ouais, je pense que ça va parler aux gens, oui. c'est ça, c'est cet artiste-là, il fait des ballons, des Mm. balloon dogs. Il est très très connu, il fonctionne très très bien. Et ben, l'un de ces balloon dogs, justement, lors d'un vernissage qui s'est déroulé là il y a pas longtemps, il y a quelques jours, hein, il a été cassé en fait par une collectionneuse. La collectionneuse, en fait, apparemment, elle tapotait un petit peu la sculpture. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, parce que Tapoter la sculpture. mais oui, vraiment, Quand c'est tu ce que sais le dit prix, l'article. tu fais pas ça. Mais oui, apparemment, elle l'a tapoté parce qu'elle voulait savoir si c'était un vrai ballon. Voilà. Ah Elle non, voulait mais vérifier si c'était un elle vrai ballon. connaissait pas Koons alors. Ah oui, bah oui, parce que j'aime bien, c'est Ah que oui. dans le même article, on la présente comme une collectionneuse et on dit que la nana, elle vérifie si c'était un vrai ballon. Donc c'est une curieuse C'est pas collectionneuse, le hein. pingouin qui glisse le plus loin, comme on dit. Non, clairement. Ah non. Bah, du coup, on s'est rendu compte que ce n'était pas un vrai ballon quand la sculpture est tombée au sol et qu'elle s'est brisée en beaucoup, beaucoup de petits morceaux. C'est une manière de vérifier. Ouais, tout à fait. Mais c'est radical. Elle a dit comme c'est bon, manière. c'est une vraie. C'est bon en fait, c'est bon. C'est Il bon, y a, et ben tu payes. Il y a des vidéos qui tournent, des gens qui filment, notamment les employés qui balayent. À un moment, tu vas pas Qui laisser, récupère les morceaux Bah oui, parce que tu vas pas laisser ça au sol, hein, pour mine de rien, tenter c'est de quand même un recoller. événement. Non, pour jeter, Non, hein, non, je pense. non. Bah oui, c'est ça. En fait, bon, quand tu es un artiste qui commence à bien fonctionner, et là, on parle pas de n'importe qui quand même, Jeff Koons, tu as de bonnes assurances, hein, qui couvrent ce genre de choses. Et du coup, là, apparemment, l'assurance va couvrir les dégâts, il n'y a pas de problème. Surtout que, visiblement, les gens sur place ont bien vu que la collectionneuse n'avait pas voulu casser l'œuvre. C'est juste, entre guillemets, qu'elle a pas fait exprès. C'est juste un peu con. Ouais, enfin, j'ose pas le dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elle a fait. Après, faut savoir aussi que le côté sacralisation de l'œuvre, c'est très français, hein, aussi. Ah oui. À l'étranger, ah oui, oui, à l'étranger, t'as beaucoup moins ce truc de oh Les gens ils là là. crachent sur les tableaux. Non, peut-être pas non plus. Mais t'as moins ce côté oh là là, faut pas être à moins d'un mètre de l'œuvre. Attention, si vous soufflez dessus, ça Ah va bah oui, tout mais détruire. attends, on comprend pourquoi du coup, on a raison. Oui, il y a de ça. Et puis, il y a quand même d'autres arguments. Je veux dire, tout ce qui est hygrométrie, hydrométrie, température, ça détériore une œuvre sur le long terme. C'est pas le problème. Mais effectivement, ça nous choque, nous, plus que peut-être dans d'autres pays, du fait de toucher une œuvre. Parce que nous, effectivement, en France, on a la culture de on ne touche pas. Une œuvre, on ne touche pas. Et c'est très compliqué d'ailleurs de faire des œuvres Mais tactiles en France. moi, la question que je me suis posée en voyant cette news, Mhm. que je trouve dingue, parce que en fait, ce dont tu n'as pas parlé, c'est la façon dont l'œuvre de Kuhn s'était présentée. C'est sur une sorte de petit présentoir en verre. Ouais, Et tout à donc, fait. tu as effectivement l'impression que si tu pousses un peu, c'est très léger, hein, ces trucs. Si tu pousses un peu sa sculpture, elle va glisser sur le verre et tomber, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Mm, mm. Donc, J'imagine. c'était pas très sûr, quoi. Mais ce que je me suis posé comme question, c'est cette dame qui a cassé cette sculpture à 40 000 euros. Est-ce qu'on est tous assurés pour ce genre de truc? Genre, si Alors, moi je c'est vais dans un musée que je casse un truc sans faire exprès, que ça coûte 300 000 euros. Normalement, oui, mais c'est pas toi qui assure, hein, c'est vraiment le musée qui assure l'œuvre. C'est l'œuvre elle-même qui est assurée. D'accord. Vraiment. Si. Quand tu fais une exposition, tu assures les œuvres qui y sont exposées. C'est fait pour. Alors, tu fais tout pour que ça n'arrive pas, parce qu'une fois qu'une œuvre est détériorée, surtout là, elle est foutue, et ben l'œuvre elle n'existe plus. C'est quand même une grosse perte culturelle, qu'on aime ou pas l'art, hein, de toute façon. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est assuré et on fait tout pour que ça n'arrive pas. Sinon, oui, c'est pas tout à fait 40 000 euros, hein. Si on veut être vraiment précis, c'est 42 000 $. Et du coup, en euros, ça se chiffre 39 seulement 200 à... euros. Voilà, c'est des broutilles. Et donc, Pas grand chose. voilà. Mais du coup, par contre, c'est vrai que j'ignore comment à combien se chiffre l'assurance. Pour le coup, par contre, je ne sais pas si l'assurance s'élève Ben, au Et prix surtout, c'est d'estimation. évidemment pas J'en la sais rien. seule œuvre très chère qu'il y a dans cette expo et dans ce musée. Donc Tout à fait. les assurances de musée, ça doit être vraiment hors de prix, hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Je me suis jamais frotté vraiment à cette problématique-là. Mais oui, c'est des chiffres. C'est pas ton assurance maison, ton assurance voiture, c'est sûr. Eh ben, écoute, je ferai très attention la prochaine fois que je À ta serai à voiture? côté d'une œuvre de Kunz.
Oui. Je la toucherai pas, je soufflerai pas, je retiendrai ma Tu respiration. respires pas, tu t'approches Voilà, pas, tu je- la regardes même pas. Tu prends des Avec le jumelles. regard, elle tombe. Rien, voilà, je la regarde le moins possible, du coin de De l'œil. loin, avec des jumelles, tu sais. Là, je suis à 3 mètres, là, je suis bien. Ouais, elle chante même pas dans le musée, c'est bon. C'est un truc à faire des cauchemars pendant des années, quoi. Oh, bah non, mais Ouais. moi, je culpabiliserais trop, je me dirais, ah non. Bah déjà, quelle Après- idée de toucher, quoi. Après, ça arrive. Hein. Moi, on m'a déjà raconté une anecdote dans un musée où j'ai travaillé où il y avait une exposition sur des grandes tentures, tu sais, des grands morceaux de tissu là qui sont brodés du Moyen-Âge, des trucs inestimables. Oui, oui. Et il y avait une madame qui regardait une des tendures d'assez près. Elle s'était penchée en avant, elle regardait bien les détails de la couture. Mmh. Et le problème, c'est qu'il y avait une autre tenture derrière, enfin de l'autre côté, quand tu te retournais, et une personne reculait pour bien voir l'œuvre dans son entièreté, parce qu'elle était immense. Elle a reculé, jusqu'à bousculer la dame qui était face à l'autre œuvre. La dame a eu un Qui s'est réflexe. accroché à la tenture. Voilà, exactement. Ah, c'était sûr. Et Les du gens coup, sont pas doués. et du coup, elle s'est arrachée enfin pas Aïe, complètement en aïe, deux, aïe, c'est aïe. pas détaché, mais t'avais un visage qui s'est retrouvé, mais vraiment coupé aux moitiés, quoi, tu vois. Donc Mais, ça enfin, arrive. T'imagines Ça la arrive. catastrophe? Parce qu'il y a des gens qui font exprès d'abîmer des œuvres. Genre la Joconde, elle est Mm, derrière une vitre indéfiniment parce qu'il Je y a crois que c'est toujours même un plus la vraie abruti. Joconde. Et en C'est plus, même on plus est, la vraie voilà, on Joconde est qui est même pas exposée, sûr que c'est la en vraie. plus. Mais Ce n'est effectivement, pas je suis allé. Moi, j'ai vu une exposition où il y avait la Dame à la licorne, qui Oui. est la tenture la plus connue du Moyen-Âge. Mais t'imagines si quelqu'un fait je sais pas quoi, sans faire exprès, qui fout le feu ou que je sais pas quoi. C'est un truc inestimable, la Dame à la Ouais. licorne. Ah, Oui. totalement. Mais je vais pas vous déprimer, mais vous savez qu'on a perdu plein d'œuvres comme ça, notamment pendant la Révolution. Ah oui, et bah oui. Mmh. Parce que le peuple était en colère et on a bousillé mais plein de trucs à cette période-là. Mais plein. Mais Les gens sont cons. en allant au-delà de ça, tu sais que les musées, ça a toujours eu sacrément tendance à cramer. Oui, Alors, accessoirement. Aujourd'hui, c'est bon, il y a beaucoup de sécurité, quoi, qui font que ça arrive beaucoup moins. Mais en fait, dans l'histoire, il y a des tas et des tas de musées qui ont cramé et avec toutes leurs collections à l'intérieur. Ouais. Oh là là. Donc, La le nombre bibliothèque d'œuvres d'art, d'Alexandrie aussi, la ou- bibliothèque d'Alexandrie, exactement. Voilà. Et alors, en fait, c'est une question de probabilité, quoi. Quand t'as un musée qui dure 100, 200 ou 300 ans, bah, au bout d'un moment, il crame, hein. Il faut rénover, bah oui. Au bout d'un moment. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est plus aux normes, c'est dépassé, il faut tout C'est revoir. ça. Non mais je suis d'accord avec toi. Clairement. Et donc, ouais, c'est triste, quand même. C'est le message de fin. Bah bon, et je vais pas ne touchez pleurer. pas. Touchez avec les yeux. Je vais pas C'est ça. trop pleurer quand même sur l'œuvre de Kuntz, parce que moi j'ai un peu l'impression que c'est tous les mêmes, hein, ces œuvres. T'as vu un chien gonflable de Kuntz, tu les as tous vus. Enfin, en tout cas, c'est peut-être parce Ah, que je tu suis le pas fan de reconnais bien. Kuntz. Non mais les Non, goûts, non, les mais couleurs, je ça te se- rejoins. les goûts, les Donc- couleurs, ça se discute pas, t'inquiète. Hein, donc mais, là, bon, effectivement, tu ça- vois un ballon, tu vois que tu sais que c'est Kunz, c'est C'est ça. sûr, t'as aucun doute. Ça me fait pas pleurer plus que ça. Mais tu vois, par exemple, quand une magnifique œuvre de Banksy que j'aime beaucoup, qui lui fait ses œuvres dans la rue, hein, donc évidemment, c'est fragile. Elle est, parfois, il fait ça sur des murs d'institutions et les gens, ils effacent, genre, le lendemain, quoi. Et je trouve ça trop triste. Parce que j'adore ce qu'il fait. À la mairie, elle fait Ouais. c'est dégueulasse, c'est Et graffiti, voilà, allez, ils hop. envoient la brigade Ouais. anti-tag. Bah, limite, ça, tu sais que c'est une sorte de. Je sais pas comment ça se passe, en sorte d'obligation, je ne sais quoi, mais le pire, c'est quand t'as des trous du cul qui taguent des choses moches par-dessus, où tu fais. Les gars, là, il y avait un Vous beau avez truc, pas de vous faites de la race. merde. Parce qu'en fait, Ouais. refaire un truc blanc, jaune, uni, tu fais bon, peut-être qu'ils ont une obligation, qu'il y a des vieux qui se sont plaints, ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Donc, même la mairie qui voudrait laisser. Parce que même le service culturel pourrait se servir de ce genre de truc, enfin, le service culturel de la mairie, pour faire. Parce que ça arrive qu'il y ait des visites qui sont organisées par la personne Oui. qui est liée au service culturel. Et du coup, ça serait Ouais. permis pour faire des sorties culturelles dans les rues de la ville et. Ouais. Banksy, il est tellement connu que quand il fait une œuvre dans une ville n'importe où dans le monde, ça devient le lendemain et la semaine suivante, c'est une attraction incroyable. C'est un peu comme quand t'as la coupe un événement sportif Ah, dans c'est une un ville truc, c'est gros, incroyable. c'est la même chose. quoi. Et c'est tellement aujourd'hui coté qu'il y a des gens
sur la maison de qui Banksy. Tu vends la maison? Ouais, carrément. Tu peux vendre ta maison ou Punaise. tu vends le mur de ta maison. Ouais, carrément. C'est arrivé plein de fois. Ou la porte sur laquelle il a dessiné, enfin. Et On a son adresse mail, j'aimerais bien qu'il vienne. Qui viennent décider sur la façade de mon immeuble. Dis, et du coup, bah, c'est le. Je peux le- t'appeler Banks. Allez. c'est aussi ce qui lui plaît à lui. Le fait que ce soit dans la rue et que ce soit du coup hyper fragile et que ça puisse disparaître d'un moment à l'autre. C'est ce qui lui plaît à lui, hein, en fait. bah, c'est pour le ça qu'il fait street ça art. aussi. Hein. C'est C'est les merde. règles. Enfin, j'allais dire c'est les règles du jeu, mais c'est Bah, c'est un peu. C'est le risque, c'est le côté, risque. Voilà. Mm. D'ailleurs, Banksy lui-même, le truc drôle, c'était, je sais pas si vous aviez vu ça, il a une de ses œuvres, un tableau, qui était en vente dans une vente aux Ouais. enchères. Je Ça a sais été pas de quoi tu adjugé parles. extrêmement cher. Et au moment où ça a été adjugé, il y a Ouais. l'œuvre, elle commence le tableau qui est à l'intérieur du cadre, il commence à descendre. Et ça descend, et tu vois que ça fait comme des bandes de papier. Il y avait C'est une ça. découpeuse à papier, en fait, dans le cadre. Cette espèce de taré, il avait mis une découpeuse à papier, et il a déclenché le mécanisme quand l'œuvre a été vendue. Et donc, le tableau, le papier, en fait, la toile est descendue, s'est faite déchiqueter par son propre cadre, et au bout d'un moment, elle s'est coincée, je sais pas comment, et donc, c'est devenu une nouvelle œuvre en soi. Un cadre avec une toile à moitié déchiquetée qui est en pendouille. Et en fait, elle est devenue 4 fois plus chère derrière. Elle s'est C'est revendue beau. 4 fois plus cher. C'est beau. C'est l'art. C'est le fameux ta gueule, c'est magique version Ouais, exactement. version de chez nous, c'est de l'art. Exactement. C'est fabuleux. Moi, je suis très fan de Banksy. Bon. Eh ben, écoutez, c'était une bien belle histoire. Et ça allie à la fois ton intérêt pour les news insolites et ton intérêt pour l'art, puisque effectivement, Tout à fait. tu avais des chroniques artistiques dans le YOLO Show l'an dernier. Dans le passé. On Exactement. s'en souvient Il y a très si bien. longtemps. Il y a bien longtemps. Eh bien, c'était une Bien belle fort émission. jolie collection d'actu, bien condensée, une belle soirée. On va faire un peu de com, un peu globalisé. Keishi, où est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs qu'ici? Eh bien, sur TikTok, et sur Twitter, et sur Instagram. Ah, sur Twitter, oui. Au secours. Et donc, Non, mais avis, c'est pas obligé Twitter. avis de Kaishi, Exactement. avis C'est de ça. Kaishi, tout attaché, Kaishi avec deux i. Voilà, c'est ça. Et Enfin, puis pour 3 mon i en Instagram, fait, si- techniquement. Non, 2 i. Oui, Oh, enfin, allez, 8. Allez, c'est Allez. cadeau. c'est cadeau si vous voulez. Mais oui, non, avis de Keshi. Et voilà, sur Instagram, ça doit être pareil. Ou Keshishi même. Oh, je ferai une liste la prochaine fois. Ouais, voilà. Tu nous le diras. Mais déjà, TikTok, avis de Keishi, c'est Voilà. l'endroit principal. Exact. Caroline, à quand le streaming à quand les lives chaque jour, 8 heures par jour Ah ouais, bien sûr. C'est prévu. Je ne sais pas encore quand. Faut encore que je m'organise avec Bouchou. Bientôt. Bientôt. J'aimerais bien. Chaque semaine, j'ai l'impression que je le dis en off, mais bon, la semaine prochaine, je m'y mets. La semaine prochaine. Enfin, voilà. Je suis dans ce mood-là, donc bientôt. Je ne sais pas encore quand. Et le nom de la chaîne Twitch. Oui, est-ce que tu as Du déjà coup. la chaîne, j'imagine? Ce sera sur Deus Marmota. Tout D'accord. simplement. Ah oui, d'accord. Ouais. Très bien. Ouais. J'aime bien. Deus j'aime Marmota. J'aime Des- bien le nom déjà. J'allais dire, c'est en un seul mot, hein, c'est ça? C'est tout attaché. Tout à fait. Deus Marmota. beaucoup. Il y a Je deux vais T à vérifier. Marmota? Non. Non. seul Alors, T. c'est une bonne question. Tout le monde me la pose. Mais effectivement, Deus Marmota n'a qu'un seul T, tout simplement parce qu'en latin, Ah. Marmota n'a qu'un seul T. Et voilà, vous le saurez. C'est Ah là là. Mmh. C'est beau, hein. Et n'hésitez pas à suivre Deus Marmota sur tout réseau social sur lequel vous pourrez tomber Et du pour coup, suivre de l'actualité Voilà. Et de puis, Si vous Studio voulez- Transmédia. si vous voulez nous suivre sur Twitch, du coup, c'est Deus Marmota. Ah, pour Wally celui-ci, Walou. c'est- très bien. Et pour le YOLO Show, en tout cas, pour notre compte TikTok, c'est le YOLO Show tout attaché. C'est ça, TikTok ou YouTube, mais Et vous y êtes puis déjà. YouTube, où vous êtes déjà, n'hésitez pas à follow. C'est ça. Et moi, ça fait une semaine que j'ai pas fait de TikTok, Ah faut que je oui. m'y remette. C'est vrai. Ça fait une semaine et demie que j'ai pas fait de TikTok sur le compte le YOLO Show et même sur le mien click.clap, ça fait une semaine, faut que je m'y remette, mais avec le boulot,
Je fais trop de sous-titrage et j'en ai marre. Mais c'est la passion. D'ailleurs, je leur dis, si vous cherchez un monteur, rappelons je que suis tu es là. monteur. Ouais, c'est ça. Je monte des échafaudages, des escabeaux, je monte tout ce qui peut être imaginablement monté. Non, voilà, si vous cherchez Il fait de quelqu'un pour... super trailers. Voilà, S'il y en a qui veulent faire. je peux trailer à chaque instant et à chaque seconde de ma vie. Je trail, tu trail, il trail à chaque trailons. instant. C'est ça. Et ça, tous ensemble. Donc, si vous cherchez quelqu'un pour un projet vidéo, évidemment, on en discute. Et si c'est dans mes cordes, let's go. Et si c'est pas dans mes cordes, j'ai connais du monde qui serait en mesure de le faire, évidemment. Donc, et des bisous si vous avez un projet. Voilà. Et des bisous à ceux qui ont regardé cette émission. Et merci à vous. Merci à ceux qui regarderont l'émission, la VOD complète. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour 21h. un live hebdomadaire, hein, puisque maintenant c'est tous les mercredis soirs à 21h, les news qu'on kiffe. C'est ça, avec plein de sujets, plein de chroniques. Je suis optimiste. Et plein de monde. Des bisous. Ciao. Bisous à tous. Merci à Bisous à tous. tous. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.